monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 954 de One Piece. Un chapitre hyper génialissime, mais on va pas faire d'intro comme d'habitude parce que je me rends compte que ça sert à rien. Vous voulez du concret? Eh ben vous allez avoir du concret. Mais avant de passer complètement à la review, petite information. Pour ceux qui connaissent le fameux forum de One Piece Oro Jackson, sachez que le site va fermer ses portes dans la journée. Ça va être la dernière fois que vous pourrez aller sur ce superbe site. Là où je lisais les spoilers, là où bien entendu je lisais les théories. Bon, je vais pas vous mentir, parfois il y avait vraiment des conneries de dites du genre Zoro versus Sanji, il y avait des trucs hyper chelous, où des personnages étaient insultés, où il y avait des rageux. Bon, personnellement, j'en avais marre quand je voyais ça, mais j'aimais bien ce site parce qu'il y avait aussi une autre catégorie où les gens disaient quel manga lisez-vous, quel animé regardez-vous. Il y avait aussi des sous-forums où il y avait des mangas tels que My Hero Academia, tout ça. Donc moi je suis un petit peu triste que ce site ferme ses portes, mais sachez qu'il y en a d'autres. Il reste le Reddit et il y a aussi Arlong Park. Et un tout nouveau site, Thrillerback, qui est directement inspiré d'Oro Jackson, mais que du coup, il pourra exactement faire la même chose, puisque en sous-forum, il y a aussi des autres mangas tels que My Hero Academia, et puis il y a aussi une salle spoiler, où il s'occupe des chapitres aussi, et bon, pour les théories, j'ai pas trop regardé, mais bon, j'espère que quand Oro Jackson aura vraiment fermé ses portes, tout le monde, tous ceux qui étaient là-dessus iront, et qui pourront vraiment faire de quoi. Mais j'espère qu'il n'y aura pas vraiment de bouse, si je peux dire. Enfin, là, je me suis vraiment trop attardé. Donc, je vous mets le lien de ce nouveau forum dans la description si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je vais m'y rendre dessus. Ça va remplacer Oro Jackson. Je suis un petit peu triste, mais bon. Maintenant, les amis, nous passons directement au chapitre. Et qui dit chapitre, dit première page. En effet, les amis, nous retrouvons bien entendu encore une fois Beige. Beige qui est sur son nouveau bateau et qui essaye de franchir Red Line, mais qui n'en est impossible à cause de l'agitation due à l'arrivée. Beige est déterminé à rencontrer sa belle-sœur, et en plus de ça j'ai hyper hâte de voir la suite, s'il va réussir à vraiment bien passer Red Line, et du coup est-ce qu'il va se rendre à Thrillerback. Oui, de toute façon c'est sa destination, mais quand il va se rendre compte qu'il n'y a rien là-bas, est-ce qu'il va directement aller à Water 7? Honnêtement j'ai hyper hâte, mais est-ce que les retrouvailles entre Lola et Chiffon se trouveront dans les mini-aventures? Je sais pas trop, mais j'aimerais beaucoup. Puis imaginez que Lola est mariée à l'heure actuelle. J'ai déjà fait part de cette spéculation, et je trouve que c'est pas impossible. Maintenant les amis, nous allons passer directement au chapitre. Oui, le chapitre qui commence à Ringo. Et là, figurez-vous que Zoro a accepté de rendre chez Shu en échange du Emma d'Oden. On apprend également que ce dernier avait un style de sabre, et que ces deux sabres-là ont été donnés à Momonosuke et Iori. En effet, avant l'exécution d'Oden, Iori a reçu le Enma et Momonosuke a reçu le Ame no Abakiri. Dans la mythologie japonaise, sachez que ce sabre, que cette épée, a servi à tuer le Yamata no Orochi. En effet, les amis, on peut spéculer qu'avec ce katana-là, Momonosuke en finisse avec le shogun une bonne fois pour toutes. Et honnêtement, avec tout ça, je pense sérieusement qu'on aura un Momonosuke Iori contre le shogun. Bon, peut-être qu'il y aura une troisième personne qui se pointera, qui sait. Mais je pense sérieusement que Momonosuke doit vraiment buter Orochi, j'ai envie de dire, avec cette épée. De toute façon, si cette épée a été nommée ainsi, c'est pas pour rien du tout. Le Yamata no Orochi étant aussi le fruit du démon d'Orochi lui-même. Donc, tout semble se pointer en une seule direction, Momonosuke contre Orochi. Bon, certainement il sera pas tout seul, mais au moins on peut être sûr que cette épée va achever le shogun. Et comme ça, Momonosuke pourra venger son père. Enfin bref, j'espère quand même savoir où est ce katana. Il doit pas être à la possession de Momonosuke, clairement pas, non. Il doit être quelque part, et d'ailleurs je me demande, est-ce que le Na est bien en possession d'Iori? Peut-être bien, parce que tout ce qu'on a vu les amis, c'est Iori qui en parle, et un design des deux katanas. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas la preuve, c'est l'a donné à Zoro. D'ailleurs en parlant de Zoro, ce dernier tient à visiter la tombe de Ryuma. Ça c'est très intéressant. Comme nous sommes directement allés à la capitale des fleurs, nous avons constaté que Law a été libéré par un mystérieux inconnu et qu'il a défoncé Basil Hawkins. Et en fait, on a des informations plutôt intéressantes que Hawkins nous donne sur ce qui s'est passé quand Kaido s'est trouvé face aux trois équipages de Hawkins, Kid et Apu. Alors en fait, on apprend que Apu était déjà allié à Kaido au moment où Apu s'est allié à Hawkins et Kid.
Oui, là, putain de traître, oui. Et que du coup, si Hawkins a rejoint Kaido, c'est parce qu'il n'avait pas d'autre choix, qu'il voyait zéro chance de survie si il osait confronter l'empereur. Donc, on peut pas lui en vouloir, hein. Il a rejoint l'équipage de Kaido pour sa propre survie. Personnellement, moi j'aurais fait pareil, certains d'entre vous auraient sans doute fait pareil. Bon, Kid n'a pas fait pareil, ça c'est un fait. Mais bon, moi je comprends Hawkins, hein, je le plains vraiment parce que tout ce qu'il voulait c'était survivre et je vais pas le blâmer pour ça. Le vrai connard c'est Apu dans l'histoire. En fait, Apu est le supernova que j'aime le moins pour être honnête avec vous. Parce que franchement, je sais pas, il m'inspirait pas confiance dès le début. Alors bon, bien entendu, qu'est-ce que je disais? Bon, Hawkins lui a accepté de se joindre à Kaido alors que Kid et Killer, eh ben, ils se sont battus jusqu'à épuisement. On connaît le caractère de Kid, hein, c'est un petit peu normal. Et du coup, on apprend également ce que deviennent les compagnons de Kid. En effet, ils servent de pantin à Orochi. Ouais. À cause d'un chantage ignoble, genre, si vous voulez que votre capitaine reste en vie, servez-nous. Alors j'espère que Kid va vite délivrer ses compagnons et que du coup ils pourront bien entendu vite se casser d'ici. Bon, il y a la bataille finale, bien entendu, mais j'espère qu'il les retrouvera et j'espère peut-être même qu'on ait bien entendu de nouveaux membres d'équipage pour Kid, qu'on en rencontre un ou deux qu'on n'avait pas initialement vu à Chabondi, c'est là où je veux en venir. Mais bon sang, qui c'est qui a libéré l'eau? Eh bien, c'est plutôt simple. Drake, j'ai que ça à dire. On voit en ombre les godasses ressemblent fortement aux bottes de Drake. Il a une cape. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Absolument pas. Donc pour moi, c'est Drake. Un ou deux jours plus tard, à Eudon, le fils s'entraîne toujours. Hein. Alors Kakuri, tout le monde, ou presque, s'est réuni. Il y a Kinemon, Kanjuro, Reizu, Kiku, Ashura Doji, Nualashi, Kawamatsu, Shinobu, Itetsu Teguyama, Momonosuke, Zoro, Nami, Sanji, Robin qui porte Otoko, ainsi que Brook. Et ensemble, ils doivent décider d'un plan d'attaque. En effet les potos, il y a 7 sur 9 fourreaux rouges de réunis, ils n'ont pas d'informations sur Denjiro et on sait que Nekomamushi était avec Marco et que du coup c'est imminent pour que Neko revienne. Alors Usopp et Franky, eux, ils sont en train de réparer les bateaux, exactement comme je le pensais. Yogoro prépare les armes à Eudon, Cho, la femme Yakuza, récupère les katanas à Ringo. Il y a un autre boss Yakuza qui s'occupe de rassembler tous les Yakuza du coup. Voilà, donc le plan est en marche, tout se passe très bien pour eux. Donc je suppose que Chopper et Tama sont bien restés à Eudon pour une bonne raison. Tama pour pouvoir dresser les gifters et Chopper pour éventuellement soigner le fils si ce dernier vient faire une connerie. Donc, et pour Iori, du coup elle a dû se cacher puisque les retrouvailles entre Momonosuke et elle, c'est pas pour maintenant, c'est clairement ce que les deux avaient dit. Donc j'attends patiemment leur retrouvailles. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, le plan est en marche. Yasu avait tout prévu, notamment avec le nouveau code, les ports au nom d'animaux, tout ça. En fait, il avait vraiment tout prévu et quel grand homme, il mérite d'être vraiment respecté. Alors là, ils ont les hommes, ils ont les armes, les bateaux, le plan. Là, tout va bien, mais on va vite déchanter par la suite les poteaux, pour une très bonne raison. J'y viens tout à l'heure. Alors, bien entendu, on a eu un bateau qui a débarqué. Oui, un bateau qui a pris un chemin différent du chemin que les Mugiwara, l'équipage de Big Mom, avait pris pour se rendre à Wano. Eux, ils avaient pris la cascade, la montée avec des carpes. Alors qu'il y a un deuxième moyen, eh bien, traverser la cascade et rentrer dans une grotte. Bien entendu, il n'y a que Kaido et Orochi qui sont au courant de ça et qui ne laissent pas rentrer n'importe qui. Et le bateau qui rentre, du coup, arrive au port d'Akumai. Et il se trouve qu'il s'agit là, de l'équipage du traître en personne, Scratchman Apu. En effet, les amis, ce dernier vient de débarquer à Wano spécialement pour le banquet. Ce maudit traître que je déteste. J'ai tellement envie qu'il se fasse défoncer par Kid. Parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé entre eux à Chabondi. Kid voulait le défoncer, il voulait lui massacrer la gueule, de même quand ils s'étaient alliés. Donc là, j'espère vraiment que Kid, il va le niquer, qu'il va le tabasser. Bon, pas de là le buter non plus, mais connaissant Kid, ça va pas passer loin. Donc, j'espère vraiment que Apu va se faire massacrer par Kid. J'attends que ça, moi, pour être honnête avec vous. Donc, bon débarras. Bon, je disais, Akapu débarque avec son équipage pour le banquet. Et que, du coup, d'autres personnes arrivent. En effet, arrivent ensuite ceux qui se font appeler les Numbers de Nigashima.
Ils ressemblent beaucoup à des démons Oni. Ils font vraiment flipper. Pour l'instant, on en a vu que quoi, 5, je crois. Ou si, je sais plus tout à fait. Et que du coup, je les trouve vraiment hyper flippants. Et je me suis dit, mais bordel, d'où sortent ces mecs, quoi? Eh bien, honnêtement, j'ai tendance à dire qu'ils font partie de l'équipage de Kaido. Je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont ces membres d'équipage ou est-ce qu'ils sont des alliés? D'où est-ce qu'ils sortent, ces maudits? Eh bien, moi, pour être honnête avec vous, je n'ai pas vraiment d'idée d'où ils sortent. Mais si ce sont des vrais démons ou s'ils ont des pouvoirs de fou de démons, peut-être que c'est donnant-donnant, quoi. Peut-être qu'il y en a une partie qui sont des vrais démons ou d'autres qui ont des fous du démon. Je sais pas du tout, on verra ça. Alors que du coup, bah, s'ils font partie de l'équipage de Kaido, ce serait logique parce qu'il s'appelle Numbers. Numbers qui pourrait nous évoquer les nombres qui sont inscrits sur les cartes à jouer. Donc le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, si on exclut le 10, qui est Drake, évidemment. Et donc niveau hiérarchie, il serait après les 3 calamités et avant les Flying Six, ou bien... bon, peut-être que c'est un autre schéma. Mais le seul problème, c'est qu'on sait tous que la carte 10 bat le 9, le 8, tout ça. Alors ça voudrait dire que Drake, en suivant cette logique, serait plus fort que ses members. Et c'est pas du tout logique en fait. Alors je sais pas. Soit Oda va pas réellement se fixer sur qui bat qui entre les numéros. Ou bien peut-être que je me fous dedans et que ça n'a rien à voir avec ça. Mais en tout cas, c'est à ça que ça m'a fait penser. Alors, bref, j'ai quand même peur de ces types-là, mais ils m'intriguent tout autant. Ces types-là, en tout cas, Queen ne les porte pas dans son cœur non plus. Et je peux comprendre, ils sont plutôt flippants. En même temps, Queen ne porte pas grand monde dans son cœur. Alors, bon, qu'est-ce que je disais? Ah, maintenant, on passe à la dernière partie, les amis. Hein, comme si une emmerde ne suffisait pas. Nous avons une grosse révélation, oui. Kaido et Big Mom se sont alliés. Ils ont annoncé comme ça au KLM leur alliance, là, une coupe de saké, Et je me suis dit, oh putain, ils sont morts. Les Mugiwara sont morts. C'est terminé. One Piece va être fini sur leur mort. Non, plus sérieusement. Là, je ne sais pas du tout comment ils vont se démerder avec 2 empereurs à leur cul. Et en plus de ça, t'as des démons qui peuvent être du niveau des 3 calamités qui ont débarqué, qu'on sait même pas combien ils sont concrètement. Et d'ailleurs, est-ce que Apu fait partie des Numbers? J'espère pas, parce que pour moi, les Numbers, ce sont les démons qu'on a vus, pas Apu. Bref, pour en venir au fait, mais là, en fait, tout allait pour le mieux pour eux, hein. Ils avaient les hommes, les katanas, les bateaux, le nouveau plan est en marche, ils avaient du monde, tout ça. Mais là, en fait, c'est de pire en pire. Big Mom et Kaido sont alliés, t'as des nouveaux mecs qui ont débarqué. What the fuck, les gars? Qu'est-ce qui va se passer pour nos Mugiwara? Qu'est-ce qui va se passer pour l'Alliance Ninja Samurai Pirate Mink? Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien du tout. Donc, il va sans doute y avoir beaucoup de retournements de situation. Et d'ailleurs, pour l'équipage de Big Mom, est-ce qu'ils vont être d'accord que leur mère s'allie avec le mec qui a tenté de les tuer? Bon, je sais, c'est King qui a tenté de les tuer, mais Kaido y est pour beaucoup. Et je suis pas sûr que son équipage accepte ça. Et vont-ils se retourner contre leur mère en s'alliant avec les Mugiwara durant cet arc, alors que Big Mom sera allié à Kaido? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une alliance entre les pirates aux embêtes et les pirates de Big Mom. Et là, s'ils vont avoir un deuxième round face à l'équipage de Big Mom, ils sont pas rendus en plus des pirates de Kaido. Bon sang de bonsoir. Là, ils sont quand même pas mal dans la merde, je pense. En tout cas, les potos, il reste 5 jours avant le raid à Onigashima. Il se peut passer plein de choses en 5 jours. J'espère quand même revoir les pirates de Big Mom pour savoir du coup comment ils vont réagir à l'alliance entre leur mère et Kaido. Alors je sais pas trop, à vous de me dire ce que vous pensez qui va se passer du coup. Moi j'étais convaincu que Big Mom et Kaido allaient se battre jusqu'au festival de feu comme ça sans s'arrêter. Mais je vais pas mentir, c'était quand même dans l'une des spéculations que j'avais et que je redoutais le plus. Et finalement c'est ce qui s'est passé. Enfin les amis, il peut se passer pas mal de choses en 5 jours. On doit avoir Denjiro qui doit faire son retour ou son entrée. Ça dépend si c'est Kyoshiro ou pas. On doit aussi avoir le retour d'Oneko Mamushi. Peut-être avec Marco, une force en plus. Ça sera pas de refus notamment contre l'équipage de Kaido et Big Mom. Peut-être que Kid, Hawkins et même Drake vont rejoindre l'alliance Ninja Samurai Pirate Mink. On sait pas, mais on peut toujours spéculer ça. Est-ce que l'eau du coup va bien tourner le dos au chapeau de paille et faire ses objectifs tout seul sans eux? Est-ce que vous le voyez jouer solo? Personnellement, moi non.
mais vu qu'il était pas mal en froid avec eux avant qu'il n'aille secourir ses membres d'équipage, enfin, c'était à cause de Shinobu tout ça, pas à proprement parler à cause des Mugiwara. Mais bon, est-ce qu'il va leur tourner dos? Je sais pas, mais j'ai hâte de voir ça. Ce chapitre était vraiment super. Il s'est passé tellement de trucs, c'est pas croyable. Entre l'eau qui a été libérée par un mystérieux inconnu qui ne peut être que Drake, des Oni qui débarquent pour la fiesta, Apu qui est de retour même si on s'en fout, et aussi l'alliance Kaido Big Mom. Oh bon sang, imaginez, ça va confirmer ma théorie et la théorie de plusieurs personnes que Kaido est le père de Katakuri Daifuku Owen. Je suis débile. Ce chapitre était vraiment bien qu'on savait plus du tout où donner de la tête honnêtement. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, ça paraissait logique les amis. Et on retrouvera One Piece dans 2 semaines. Alors sur quoi on va se centrer, je sais pas. De toute façon, la fin de l'acte 2 approche officiellement les amis, c'est sûr. Puisque là tout le monde est réuni, ou presque. Et qu'il ne reste plus que Denjiro à trouver, le retour de Nekomamushi. Les 9 euros rouges seront ensuite réunis et qu'ils aient plus d'alliés. Enfin, il y a beaucoup de trucs à voir, honnêtement. Et aussi les pirates d'Earth, la dernière fois qu'on les a vus, ils étaient dans leur coin et ils étaient en train de planifier un truc pour libérer leur capitaine. Donc, à voir. En tout cas, moi les amis, je viens de terminer ma review. J'espère que vous avez apprécié le chapitre autant que moi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous voulez pour la suite, si vous avez aimé ce chapitre ou non. Ce que vous pensez des Numbers, qui a libéré l'eau. Que vous pensez-vous de l'alliance entre Big Mom et Kaido? Et quant à moi, bon ben je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire, les liens sont dans la description. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Nous pouvons parler ensemble sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.